Bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, outre le fait que j'ai passé du bon temps avec des amis, en pique-niquant, j'ai envie d'explorer en fait l'idée même de célébrer en fait ce qui a vraiment du sens pour nous et ce qui en tout cas faire un espace pour en contribuant, en partageant ma célébration, inviter les neurones miroirs en toi qui regardent à être activés sur le niveau de la célébration. Je vais inviter quelques secondes de silence juste pour nous accueillir à arriver là où on est maintenant, ici, toi et moi. Respirer, écouter notre corps, nos sensations, nos émotions, nos pensées, les observer passer s'il y en a, juste voir ce qui se passe, avec curiosité, avec ouverture autant que possible. Et puis je vais te montrer un petit peu le décor où on est là. J'ai mon petit pique-nique par là-bas, sur la plage, près de l'eau, avec les amis et mon voisin préféré. Gratitude pour Coralie et Jérémy qui ont proposé qu'on se retrouve. Gratitude pour Pascal qui nous a rejoint. Gratitude pour Noémie qui est aussi venue et que je ne connaissais pas et que j'ai pu rencontrer. Petit temps de respiration supplémentaire pour accueillir ce qui est là. Je crois que si je résumais ce que j'ai envie de célébrer aujourd'hui, ce serait la quête d'authenticité, la quête de connexion avec soi, la quête de la sincérité, la quête de la sincère désir de connecter avec l'autre, de rencontrer l'autre dans la plus grande des transparences. Et je trouve qu'aujourd'hui j'ai fait de sacrés progrès dans ce domaine-là, donc je suis vraiment très content. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de partager pour illustrer ce propos. Et j'aime bien l'idée qu'en partageant, j'active les neurones miroirs chez toi qui sont branchés sur le canal célébration, gratitude, appréciation. Et en même temps que tout ce que je peux partager puisse évoquer des choses chez toi, quoi que ce soit, même si ce n'est pas la célébration ou l'appréciation, mais j'espère que ça puisse être enrichissant, connectant. Mon propos est de faire ces vidéos pour contribuer à une culture d'écoute, à développer et renforcer notre capacité à accueillir l'humanité, notre humanité de manière inconditionnelle, où que nous soyons, c'est-à-dire indépendamment des conditions dans lesquelles nous sommes, dans nos vies, à cet instant précis. Oh, un écureuil qui passe, joli. J'adore cette connexion avec la nature. C'est rafraîchissant pour moi de voir ça. Petit écureuil qui gambadait sur un muret. Donc j'ai envie de célébrer à la fois l'honnêteté avant de rejoindre Coralie, Jérémy. J'ai dit à Coralie que j'étais à la fois ravi de les rejoindre, en même temps un petit peu flippé. J'avais peur de me perdre en fait, parce que je sais que bien des fois je peux me perdre dans la relation à l'autre, dans l'énergie d'un collectif, et que c'est pas toujours évident de rester en lien avec moi. Donc j'ai été content d'avoir nommé ça, ma crainte, de la reconnaître, et le désir derrière sous-jacent qui était le désir de rester en lien avec moi-même, dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans le respect de mon rythme, dans le respect de mon niveau d'énergie. Et je vois que d'ailleurs j'ai pas nourri autant que j'aurais voulu ça. Il y a un moment donné où j'ai un peu perdu le fil de la connexion avec moi, quand je me suis retrouvé
avec mon voisin préféré. Et j'étais pas forcément tout à fait capable de nommer que j'étais pas tout à fait à l'aise, non pas parce que j'en avais marre de le voir, et j'espère que c'est pas ce à quoi je l'ai laissé croire, mais parce que effectivement je n'étais pas très très clair sur ce que je voulais. En même temps, j'ai exprimé que je cherchais de quoi j'avais besoin, mais c'était pas hyper clair, j'étais un peu confus. Et puis à un moment donné, mon voisin est parti faire une course et je me suis rendu compte que ça me convenait. Et puis donc ouais, une chose que je veux partager aussi, c'est que donc là, juste pour finir sur ce point, c'est de voir que parfois reconnaître que j'ai besoin de temps seul, c'est vraiment pas facile pour moi. Je me déplace, le soleil tourne vite. Je veux rester dans la chaleur du soleil. Donc voilà, je fais un peu quelque part le deuil. Là tout de suite, je suis un petit peu triste de ne pas avoir été aussi clair et dans le soin dans la capacité en fait de comprendre en fait ce qui se jouait pour moi et ce que j'avais envie de faire une demande claire. En même temps, je crois qu'il y a une part de moi qui se sent peut-être un petit peu trop responsable de ce que l'autre vit. Peut-être que ce que j'ai vécu n'était pas un problème pour l'autre. Mais voilà, il y a une part de moi qui tend à être vers de plus en plus de transparence, de clarté, de tendre vers une capacité à être plus facilement compréhensible dans ce que je raconte. Et j'ai un peu le doute que ça soit le cas avec ce que je dis à l'instant. Donc si je t'ai perdu, désolé. J'espère être un peu plus clair pour toi dans les secondes et minutes qui vont venir. Je crois que je vais prendre quelques instants pour respirer et juste accueillir si par rapport à ce que je viens de dire, il y a un besoin qui est pressant là tout de suite et qui m'aiderait, qui serait plus juste d'écouter, d'entendre. Donc je fais quelques secondes pour écouter, me poser la question. Ok, de quoi j'ai besoin maintenant? Comment je me sens? Je te propose de faire pareil, si tu veux, de ton côté. Prendre une petite pause et te dire, ok, de quoi j'ai besoin maintenant? Comment je me sens? Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais faire qui me rendrait la vie plus belle si je me contacte à ce que j'ai besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux faire maintenant qui marcherait mieux pour moi? Qui marcherait tout court? Oui, je touche en fait qu'il y a pour moi comme quelque chose de l'ordre une envie de calme, de redescendre doucement après des pics d'enthousiasme et de joie aujourd'hui. J'ai envie de redescendre doucement pour aller rentrer chez moi, me faire à manger, préparer doucettement le retour au calme chez moi, me coucher à 21h, donc avoir mangé au moins 2 heures avant. C'est peut-être un peu mort pour manger à 19h. Mais c'est peut-être encore possible parce que je vois qu'il me reste de la salade. Donc je vais peut-être me faire une salade et manger pour 19h. Ok, donc du coup le besoin pour moi c'est ça, c'est de calme, de transition douce, de redescente agréable après des ascensions de sommet, de connexion riche, sociale. C'est cool de connecter à ça. Et du coup, pour moi, la demande que je me fais à moi-même, c'est de respirer, de faire de la place pour ce que je ressens. Je vois que j'ai des petites tensions dans la nuque. Un peu une lourdeur au niveau du plexus solaire.
je pense à une remarque, bon, bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live, il y a une remarque qui m'a été faite récemment par rapport à l'écoute, et je crois que je voudrais clarifier deux choses. D'une part, quand je fais ces vidéos, je suis conscient que essentiellement qui j'écoute, c'est moi-même. Donc je donne à voir en fait un exemple de quelqu'un qui prend le temps de s'écouter et qui l'exprime à voix haute dans un but de rendre un peu la chose un petit peu didactive, un peu voilà, propice d'apprentissage, facilitatrice d'apprentissage pour chacune et chacun qui peut éventuellement se laisser toucher ou entendre quelque chose qui parle à travers le processus à travers lequel je passe, d'écoute, d'accueil, inspiré beaucoup effectivement du travail de Marshall Rosenberg, à savoir la communication non violente, mais pas que. Et c'est vrai que depuis quelques jours, je reviens vraiment spécifiquement, plus précisément à la communication non violente, comme grille de lecture et comme approche, parce que je vois que c'est souvent quelque chose qui m'aide à décortiquer ce qui se joue quand il y a des conflits de moi à moi ou de moi à quelqu'un d'autre. Et que quand ça devient trop douloureux, que ça devient trop confus, j'aime bien revenir aux bases de ok, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que l'autre a besoin, et comment on peut s'entendre en fait. Toi, t'entends ce que j'ai besoin, et que moi j'entends ce que tu as besoin. Donc, clarté que je fais un processus où je m'écoute moi, je ne suis pas nécessairement à fond dans l'écoute des autres ici, même s'il y a des commentaires, je peux recevoir les commentaires si on a en direct live, s'il y a quelque chose que tu as envie de partager, mais je vois que je suis moins, comment dire, pour moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je peux contribuer à te rendre la vie plus belle en fait. En quoi je peux contribuer à tes besoins. Donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre où tu en es, quels sont tes besoins. Donc si tu as envie de commenter, tu peux à cette vidéo sur Facebook ou sur YouTube, et ça me permettra de savoir, ok, peut-être qu'une conversation de 1 à 1, toi et moi, peut aider à clarifier de quoi tu as besoin, éventuellement ce que je peux faire pour te rendre la vie plus belle, ou bien simplement une présence, une compagnie qui va contribuer à ce que toi tu saches mieux en fait, ce que tu as envie de faire pour te rendre la vie plus belle. Plus, espérons-le, plus consciente ou conscient de tes propres besoins, de ce qui est important pour toi, ici et maintenant, ou dans la conversation qu'on aura à venir, éventuellement. Ok, ça c'est pour la clarté que j'avais envie de nourrir. Autre chose, je vois qu'il y a un commentaire. Steph, tu dis belle lumière, belle image. Yes, bienvenue à toi. Ravi que tu sois là. Là, j'ai envie de prendre encore un petit temps pour checker, voilà, de quoi on a besoin, de quoi j'ai besoin, de quoi tu as besoin maintenant, dans cet instant. Je ne sais pas si j'étais clair, mais ouais, je veux préciser, pour m'assurer que je suis assez clair, que voilà, si... là, j'ai plus beaucoup de batterie. Je rebranche le machin. Ouais, ça charge. Donc, ouais. Alors voilà, à l'avenir, je vais juger ce qui est le plus facile pour moi. Ouais, je disais des fois, je laisse des audios, ça me permet d'être dans une communication plus directe que par l'écrit. Et idéalement, moi, ce que je préfère, c'est vraiment prendre un temps pour se parler en direct, en fait, soit au téléphone, soit en visio. Si tu as envie de créer de l'espace pour explorer ce qui est important pour toi, dans ma compagnie, avec ma compagnie. Voilà. Moi, j'aime bien nourrir mon besoin de compréhension de ce qui se passe chez mes camarades, frères et sœurs humains, êtres humains. J'aime bien aussi contribuer, donc avoir de la clarté, de la compréhension pour évaluer si je vois que je peux apporter quelque chose ou pas. Donc bienvenue de faire signe si tu veux. Et quoi d'autre? Il y a autre chose que j'ai envie de célébrer, sachant que là l'heure tourne, qui fait un petit peu plus frais. Et j'ai envie de terminer sur la note célébration, enfin continuer sur le thème de la célébration. Après,
ce temps avec ses amis, ce pique-nique, je vois que j'ai eu envie de parler à des personnes pour lesquelles je ressentais un intérêt, une attirance, euh, une curiosité. Et j'avais envie de... Comment dire, je sentais que j'avais pas envie de... Comment dire, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau, de pas entrer dans une approche... comment dire qui parfois m'a laissé un peu insatisfait. Donc là, j'avais envie d'essayer quelque chose qui soit plus juste, plus connecté, plus relié, plus sincère, plus franc, plus transparent, plus honnête, plus relié à moi-même, à ce que j'avais vraiment besoin dans ce moment-là. Et du coup, j'ai pris un temps pour m'interroger, en fait, dans la relation à la personne avec qui j'avais envie de chanter une attirance pour aller interagir. Je me suis demandé, qu'est-ce que je ressentais, quel besoin j'avais envie de nourrir, en fait. Et en faisant ça, du coup, ça m'a d'attendre d'avoir suffisamment de clarté sur mes besoins, sur mes aspirations, sur les valeurs que j'avais envie de nourrir. Du coup, des stratégies, des propositions d'action et l'élan et l'énergie de le faire sont venus en moi. Et du coup, je suis allé avec beaucoup plus de clarté et à la fois plus d'estime de moi et un réel plaisir en fait de... Salut Lucille, coucou furtif, j'espère que ce dimanche tu as été empli de joie. Oui, très beaucoup. J'espère que toi aussi. Steph, tu as dit en tout cas ma vie est plus douce grâce à mon exploration personnelle de mes besoins. C'est cool ça. Et donc, vraiment je célèbre ça, d'avoir pris le temps de m'interroger sur qu'est-ce qui se passait en moi quand je voyais une forme d'attirance chez l'autre. J'ai envie d'avouer que quelque part, ce qui me venait, c'était une certaine attirance d'ordre sexuel ou physique ou sensuel, vraiment comme une envie de proximité avec l'autre, physique. Et juste ça, je trouve qu'il y avait quelque chose qui pour moi n'était pas suffisant, c'était pas suffisamment précis. Et le fait du coup d'aller chercher un petit peu plus en plus grande précision ce que j'avais vraiment envie. Alors, il y a des choses, pour te donner des exemples de choses que j'ai touchées, j'avais envie de connexion humaine, de chaleur humaine, de contribution, à voir si je pouvais rendre la vie plus belle à l'autre. J'avais envie de beauté aussi. Et j'ai pu aussi partager que j'avais envie à une personne dont je ne sais pas le prénom, en fait, je ne lui ai pas demandé, lui dire que voilà, j'identifiais que j'avais envie dans ma vie de plus de beauté, de plus de personnes, d'interaction avec des gens avec qui vraiment j'ai mon besoin de beauté qui est nourri. Et en fait, de le dire, comment dire, là je dirais que c'est une interaction où il y a une part de moi qui est encore un peu frustrée, qui se dit qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé faire autrement pour être plus satisfaisant, et je me demande encore quoi. En te parlant, je ne suis pas encore tout à fait clair. Il y a des choses qui m'ont satisfait dans cette interaction, et d'autres qui m'ont un peu moins satisfait dans le sens où j'ai un peu perdu de vue l'action, la chose que je pouvais te proposer, demander. Et mais il y a peut-être autre chose que j'ai pas encore l'énergie de regarder plus. Donc je vais laisser glisser, je vais rester dans l'esprit de la célébration. Il y a des personnes que j'ai été voir qui ont accepté de prendre mon Facebook, qui peut-être prendront le temps de regarder mes vidéos ou pas, ou quelques secondes. Et du coup, en tout cas, ça crée un lien. Il y a déjà une possibilité d'échanger dans la continuité. Et ça, ce petit pont créé pour moi me donne un sens d'agrandissement de la famille humaine, de reconnaissance de mon existence, de l'existence de l'autre. Et ce jour a eu lieu, nous nous sommes rencontrés, nous sommes croisés, nos chemins se sont croisés. Et même si on ne se reparle jamais, il y a quelque chose de beau là-dedans. Donc il y a une célébration de la beauté, de l'échange, des rencontres, des danses humaines qui ont lieu. Je trouve ça super. Et puis j'aime beaucoup avoir cet espace en fait où je fais ces vidéos, dans l'intention d'être moi-même, de m'aimer de plus en plus moi-même, d'être de plus en plus cohérent et sincère, de moi à moi et de moi à toi, qui que tu sois, qui écoute.
Et je trouve que j'ai fait des beaux pas dans cette direction aujourd'hui. Et je te remercie pour ton accueil, là, tout de suite, maintenant. Et puis aussi toi qui m'as accueilli aujourd'hui, quand je suis venu à toi pour te parler aujourd'hui. Et puis aussi, merci à mes amis qui ont accepté ma proposition de lire un peu du premier chapitre de Marshall Rosenberg dans son livre Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Je trouvais ça magnifique de pouvoir contribuer à travers la lecture de ce livre et que ça aussi débouche sur vraiment des conversations humaines, sincères. Voilà, à suivre. Là, je commence à avoir froid, je vais rentrer chez moi, me nourrir. Je vais faire quelques secondes. Alors attends, Steph, tu dis perso, tes besoins, perso tes vidéos, donc toi, m'aide à aller au cœur de mes besoins et ma vie est plus douce grâce à toi. Ravi, merci de me dire, Steph. Je suis comblé au niveau de la contribution, ça nourrit une besoin de sens, de savoir que je fais ce que je fais pas pour rien, pas pour moi tout seul, ça contribue à d'autres, c'est une vraie joie. Donc je suis touché et ravi que tu me dises de lire ça, de te lire. Et tu ajoutes, Steph, en tout cas ma vie est plus douce. Ah, tu avais dit ça avant, j'avais pas lu le premier message. Ok. Yes, cool. Alright. Je vais te faire un petit tour de où je suis et finir avec quelques secondes de silence en accueillant où est-ce qu'on est maintenant, comment on se sent maintenant, de quoi on a besoin maintenant. Moi j'ai un besoin de complétude, de finir avec douceur cette vidéo, de redescendre tranquillement après cette journée riche pour pouvoir faire une transition agréable. Donc continuité de plaisir. Rentrer chez moi, manger, me coucher tôt, me reposer, accueillir ma mère demain qui vient demain matin. Je me réjouis de ça aussi. Célébration de cette perspective de voir ma mère demain et de revenir ici pique-niquer sur cette petite plage où j'étais hier. On va revenir avec Coralie, Jérémy, peut-être Pascal, ma mère, Patricia. Je me réjouis. Et puis maintenant un petit temps de silence pour toi et moi, pour voir s'il y a encore autre chose qui se manifeste maintenant en termes de ressenti, en termes de clarté de besoin. Ah, moi c'est calme qui me vient, calme. Air, espace, oxygène, accueil. À demain, à domani si tu veux.